Et bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Ufotinik, troisième live de la journée. Si vous étiez sur le lancement Falcon 9 qui a été annulé, on ne sait pas encore pourquoi. Si vous étiez sur Twitch pour suivre un petit peu en attendant tranquillement sur Star Wars pour cette conférence là qu'on va attendre. Voilà, ils n'ont pas encore commencé, la NASA. Ils sont, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils sont souvent à la bourre pour les conférences. Je pense le temps d'installer tout le monde et que tout le monde arrive. Cette conférence qui va être assez importante puisque c'est le choix du deuxième HLS Human Landing System, c'est-à-dire l'atterrisseur lunaire habité qui viendra concurrencer le Starship de SpaceX à partir d'Artemis 5. Je rappelle, Artemis 1 a déjà décollé. Artemis 2 sera une répétition de ce qu'a fait Artemis 1, mais avec des êtres humains à l'intérieur, sans atterrir sur la Lune. On ira faire un petit tour en orbite tranquille autour de la Lune. Et ensuite, Artemis 3 qui aura la lourde tâche de poser des êtres humains de nouveau sur la Lune après de longues années sans l'avoir fait. Et SpaceX qui a aussi remporté l'appel d'offres pour Artemis 4. Du coup, 3 et 4 seront faits par l'atterrisseur lunaire de SpaceX, c'est le Starship, vous l'aurez compris, en version lunaire. Et bien à partir d'Artemis 5, la NASA annonce aujourd'hui le deuxième choix parmi deux compétiteurs en lice. On a d'un côté Dynetics, on a de l'autre côté Blue Origin. La NASA, je le rappelle, avait choisi SpaceX, c'était en 2021 pour Artemis 3. Le prix, c'était 2,89 milliards de dollars. Il était en concurrence avec Blue Origin et Dynetics. Ah, ça y est, attendez, ils ont lancé. Donc, on va partir directement sur leur live. Tac, NASA Live, ok. Voilà. J'ai pas eu le temps de vous faire le petit résumé, mais donc deux autres concurrents, Blue Origin et Dynetics. Boeing avait été disqualifié. Pour rappel, Blue Origin avait vendu le vol pour 6 milliards de dollars, hein, comparé aux 2,86 milliards de dollars pour SpaceX, 2,89 pardon. Blue Origin, donc c'était 6 milliards, Dynetics c'était à peu près 9 milliards. Et à cause de plusieurs choses, notamment des choix techniques, mais aussi des choix budgétaires, la NASA avait choisi un seul au lieu de deux. Et maintenant, la NASA a eu le budget pour en choisir un deuxième. Pour info, c'était 2,89 milliards de dollars pour le premier vol et un test. SpaceX va en faire deux finalement. Et ils avaient gagné 1,15 milliards de dollars pour le contrat d'Artemis 4. Donc SpaceX est en train de construire l'atterrisseur lunaire pour nous faire atterrir sur la Lune. Je vais mettre le sous-titre pour ceux qui veulent lire les sous-titres en anglais. Donc SpaceX fait de beaux progrès. On a de grands objectifs pour le programme Artemis. Faire une mission par année sur la Lune et pour laisser les astronautes jusqu'à 30 jours sur la surface lunaire. Et donc le but c'est de maintenir cette cadence, maintenir notre excellence et maintenir cette cadence pour les générations à venir. Donc c'est de maintenir la collaboration avec nos partenaires industriels et pour la génération d'explorateurs et d'explorateurs qui vont aller sur d'autres planètes et les pionniers qui vont aller sur d'autres planètes. Donc aujourd'hui on va annoncer un deuxième atterrisseur. Donc différents atterrisseurs assureront qu'on a différents matériels pour atterrir. Et ça nous permettra de développer des technologies sur la surface de la Lune, et en préparation pour aller sur Mars. Donc pour ça, nous voulons plus de compétition. On veut deux atterrisseurs. C'est mieux. Et ça veut dire qu'on a aussi des backups en cas de problème.
Ça bénéficie à la NASA, ça bénéficie au peuple américain. Ça bénéficie pas. Donc c'est des partenariats privés-publics. C'est la nouvelle manière dont on va sur la Lune. Et ça aide la NASA à partager le risque technique et le risque financier, le coût. To enable, at the end of the day, mission success. This new lander will be built and operated according to NASA's sustaining lunar lander requirements. Which, needless to say, when you put astronauts in that environment, servira à réussir à aller sur la Lune. Et bien sûr, je vous indique que les requirements, je ne sais pas comment on dit en français, ce dont on a besoin, eh bien, sont très très forts quand on veut poser des êtres humains sur la Lune. Donc ces capacités, ça inclut le docking avec la Gateway, la station spatiale lunaire, transporter plus de cargo pour de science sur la surface. Alors aujourd'hui, nous, la NASA, annonçons que Blue Origin et les partenaires Lockheed Martin, Draper, Boeing, Astrobotics et Honeybee vont fabriquer un atterrisseur lunaire pour ramener des atterrisseurs des astronautes sur la surface lunaire. Pour la mission Artemis V, la NASA lancera 4 astronautes sur une orbite lunaire à bord d'Orion. Et ils seront transférés sur la Gateway avant d'aller dans l'atterrisseur Blue Moon de Blue Origin pour aller sur le pôle sud. Et ensuite, on fera de la science et de l'exploration scientifique. To this golden age of human spaceflight. Our work with commercial and international partners is keeping Donc notre travail avec les partenaires commerciaux, and if you doubt this international aspect, just look how we were received a month ago when we went to Ottawa, Canada, received by the Canadian government. Because the first foreign astronaut on Artemis II to the moon. Donc voilà, c'est aussi un partenariat international et si vous en doutez, rappelez-vous que le deuxième vol Artemis se fera avec un astronaute canadien. La mission Artemis 1, historique Artemis 1, a été un gros succès. Le mois dernier à Houston, on a vu les progrès de Axiom qui fait les progrès sur la combinaison spatiale qui permettra d'aller sur la Lune. SpaceX travaille dur sur son Starship et pour son atterrisseur pour faire atterrir la première femme et le prochain homme à atterrir sur la Lune. J'ai demandé, je demande toujours à Jim Free comment est-ce qu'on est par rapport au planning d'Artemis 2 et nous sommes toujours sur le chemin pour l'automne 2024. Avec l'annoncement d'aujourd'hui, on met un investissement complémentaire sur le chemin qui nous amènera vers Mars. C'est un moment incroyable dans l'histoire spatiale. Ça fait 61 ans que les mots de Kennedy ont résonné et ont mis leur chemin sur les livres d'histoire. We go to the moon in this decade and do other things. Et nous allons sur la Lune dans cette décade, pas parce que c'est facile, mais parce que c'était dur. Donc cet objectif va synchroniser le meilleur de nos énergies
we are unwilling to postpone, and one in which we intend to win. Et voilà, les objectifs qu'on ne veut pas repousser et ceux qu'on veut, la manière dont on veut gagner, quoi. Donc on va partager ça avec une génération de rêveurs qui veulent aller sur la Lune. Et nous sommes à la génération Artemis. La NASA a choisi de retourner sur la Lune avec nos partenaires commerciaux, avec nos partenaires internationaux. Et ensemble, notre travail va paver la voie pour les astronautes. Pour qu'un jour les astronautes, voilà, on va paver le chemin pour que les astronautes un jour se posent sur Mars. Merci Emmanuel Weiss pour tes 3 €. Thank you, Administrator. Before we go to our next speaker, I want to welcome some of our partners from Blue Origin to join us here in the auditorium. Donc voilà, et merci administrateurs. Et maintenant, on va faire rejoindre nos partenaires de Blue Origin qui vont nous rejoindre. And next we'll hear from Jim Free. Et Jim Free va parler. Thank you, Jackie. Good morning, everybody. Merci Jackie, bonjour tout le It's a monde. great honor to join you here this morning and welcome our new teammates. C'est un plaisir de vous rejoindre ce matin et d'accueillir nos nouveaux équipiers de Blue Origin. As the administrator mentioned, this Comme lander l'administrateur is l'a targeted mentionné, for Artemis V, which is really the intersection of our test flight and our long-term plans. But I'd like to kind of talk to you about the other missions and then talk a j'aimerais little vous bit more parler specific d'autres on missions 5. So the et administrator spécifiquement talked about d'Artemis Artemis 5. an incredible, flawless mission. I think we've used a lot of superlatives around it, and all of them well earned. And the data that we have from that mission is informing our next one, which the crew being here in DC the past 2 days, I've only heard the stories. Donc voilà, on nous parle d'Artemis 1 qui s'est bien passé et on nous parle de la future équipe d'Artemis 2 qui était là et qui commence le travail pour Artemis 2. Fly around the moon and really give us that confidence to fly crews. Donc voilà, les données qu'ils ont récupérées et le vol leur a donné la confiance pour faire voler des êtres humains sur le prochain vol. Donc on nous reparle du développement de la combinaison spatiale Axiom qui est, c'est sûr, qui est essentielle puisque c'est sans elle on n'atterrit pas sur la Lune, en tout cas on ne pourra pas sortir. Merci à Anne Romero pour des 5 € pour la box de qualité. To use and explore further. And I always told Thomas Zurbuchen, he opened that last sample last year of the Apollo program, I think to challenge us to get back there sooner. So the gauntlet has been laid down. On Artemis 4, that really critical test flight where we bring on the exploration upper stage, our co-manifested payload capability where we'll have our international partner, the European Space Agency and on aura probablement nos partenaires de l'ESA. Ce sera un test critique pour continuer à construire nos capacités à aller vers la Lune et à utiliser la Gateway. Built to the sustainable lander requirements to go down to the surface and bring the crew safely back home. And then finally Artemis 5. Et finalement Artemis 5. L'atterrisseur dont on parlera aujourd'hui. Donc notre but c'est d'avoir une cadence annuelle. And that's again provided by the European Space Agency, so our international partners continue to grow there. We'll have the crew encore notre partenariat avec les Européens qui continueront à fournir de toute façon une partie de la capsule Orion. Much like the SpaceX second lander, will have those sustainable lander requirements to allow our crews eventually to stay up to 30 days as we build. Donc voilà, les nouveaux atterrisseurs devront permettre aux équipes de rester jusqu'à 30 jours à la surface lunaire. Our objectives we're trying to prove out at the moon to go onto Mars, and around which we built our recently released architecture. So I'd like to take a minute just to thank the NASA team that worked on this. Passer une minute juste pour remercier l'équipe de la NASA pour la dernière année et plus.
C'est I'd like to personally thank un the gros folks boulot. across the agency, led by the folks at Marshall, but folks across the agency that supported that. Donc So toutes I les would like to personnes thank à our travers NASA team. les multiples lieux de l'agence With qui that, supportent ce travail. congratulations again to our Blue Origin partner that joins us on this side of the Félicitations à Artemis Blue program. Origin, à nos partenaires de For Blue me, being Origin. part of the Artemis team is a great honor. Donc but pour it moi comes d'être with part great de l'équipe Artemis, responsibility. c'est un grand honneur. I hope that you share that honor today. J'espère and que I look vous forward partagez to cet sharing that honneur aujourd'hui responsibility in the future. With that, let me turn it et back qu'on over to partagera Jim. la responsabilité dans le futur. Thanks, Jim. Now we'll hear from Lisa Watson-Morgan. So thank you, Jim. Merci, and Jim. Thank you, Administrator Merci Nelson. administrateur It Nelson, really is just the culmination la responsable of so de many l'atterrisseur months. It's lunaire so pour la exciting NASA. to be here. So much work, with all of our Beaucoup de cross travail program avec des entities programmes with croisés, Orion and SLS les équipes and d'Orion, the de ground SLS, system at les KSC, systèmes au sol au Gateway, Kennedy Space Center. Suits. It's really a pleasure to be here and to really see us take La this fabrication next de step. la combinaison So spatiale. today's announcement, it is an important and Donc exciting next aujourd'hui, step for the c'est Human Landing un System program. grosse And now we grosse will annonce have two pour providers. And le providing système that d'atterrisseur lunaire. competition that the administrator On talked va about ramener la earlier. compétition que It also helps us l'administrateur parlait with plus tôt. then a more diversified industrial base. Donc on And that aura will plus help us voilà, advance une base innovation in the industrielle future. plus And diversifiée. that's really part of the American dream. C'est une partie du I'm rêve grateful américain. for the continued strong congressional and stakeholder support Donc for the merci Human aussi Landing pour System program. le It soutien shows du that Congrès. they're with us, that we're all together as a Ça nation montre qu'on est tous as we ensemble approach comme our une return nation to the moon. alors qu'on approche We du are retour sur la really Lune. excited today to be working with Blue Origin On est and heureux all de of their travailler avec partners. Blue Origin et tous leurs We partenaires. definitely have confidence in them and On their a de la approach. confiance en eux et dans leur approche. They have a very exciting architecture Ils ont with a une reusable architecture Blue Origin lander and a Lockheed assez Martin excitante. cislunar transporter, as well as lots of other contributions from their other partners. With two lander Pathfinder Avec, test flights scheduled in the next few years, I really look forward to working avec with deux them on atterrisseurs how all that maquettes testing dans les is prochaines going années to help contribute to the overall development and our mission success. qui participera And our teams will au soon développement perform a général et à nos kickoff, prochains where we succès. get together, we get to dig in deeper to all the On va details. travailler and the ensemble, plan, on est allé le and plus that profondément will get possible us started on the au fur et à execution mesure of the Artemis V mission. pour être sûr And qu'on that's réussisse what la mission we're all Artemis about. We're 5. definitely about execution Donc and getting l'important started. c'est Now, l'exécution. I also want to say the lander system and the programs, Artemis, and all of the efforts on Moon to Mars. What we are trying to do is build on Ce the qu'on essaie de lessons faire, of the past. C'est And I do d'apprendre want to take a moment to des say leçons du earlier passé. this week, Et je voulais at the prendre un moment Johnson pour dire que Space plus tôt Center, I cette was année, able to meet with plus tôt Charlie cette Duke, semaine, a former Apollo astronaut, on a eu and we heard from his lips un what it is ancien like. astronaute d'Apollo, the Charlie hurdles we Duke. have to overcome, some of the things maybe we didn't think through, and how all that will affect our parler implementation. des challenges qu'on doit And I'm telling you, surmonter, that was même such a certains gift. auxquels on n'aura pas pensé. And with that knowledge and the experience base that we Et avec gained from listening to cette him connaissance and to others, et avec ce qu'on a we're appris building de a sa part et stronger des autres, future that will help us be successful on on va the South construire un Pole futur plus and fort in qui our nous aidera à sustaining efforts. à avoir du succès So, dans with notre that, mission. I just want to say thank you, and I'm really excited to get started. Merci et j'ai hâte de commencer. Thanks, Lisa. Next, we'll hear from John Coloris, Blue Origin's Vice President for Lunar On Transportation. va avoir le who will be vice-président overseeing du lander transport development lunaire and de is chez joining us Blue virtually. Origin. John? Good morning, everyone. Bonjour tout le monde. Thank you again for this incredible opportunity. Merci On encore behalf pour of cette Blue incroyable Origin and the opportunité. national team, I want to thank NASA personally. Au nom de Blue We're Origin et de la very team honored nationale. and humbled to be part of this incredible experience. We're looking forward to participating on Artemis V, and we're looking forward Donc to working together. on a hâte de This travailler sur national Artemis team has 5. been working together for a number of years. Ça fait avec la and International Team, we're ça fait des really années qu'on travaille maturing our ensemble. efforts now, and we're very excited about the Appendix P effort.
The Blue Origin Blue Moon L'atterrisseur Blue Origin is configured in two configurations. The first dispose de deux configuration configurations. is a crew configuration that Donc will be able to land 4 une astronauts configuration de anywhere transport on the surface of the moon, day des or humains, night. des équipages. That'll be the first mission that we fly as part of Artemis V. Ce sera la première mission qu'on fera voler pour la mission 5. Et cet atterrisseur peut être aussi en mode de cargo. Alors ils ont quand même un petit peu gonflé leur proposition, hein, parce qu'avant on pouvait emmener 7 tonnes et là on est à 20 tonnes métriques. Will provide refueling services from low Earth orbit to NRHO and the parking orbit of where our lander is located. Along with the team is Draper, who will be doing GNC, navigation, and also our training and simulation. We've also Donc Draper va s'occuper de la partie contrôle astrobotique, va s'occuper de la robotique, and Boeing, who will be doing our docking systems. Et Boeing qui va s'occuper du système de docking d'amarrage. We're looking forward to working together. And voilà, on a hâte de travailler ensemble. For the incredible effort during Appendix H and how merci pour tous les efforts pendant la pandémie. All the competitors together and ready for Appendix P. Thank you. Thanks, John. So now it's time to answer your questions. We'll take both questions over the phones and here in the room. Donc ils vont prendre des questions au téléphone et dans la salle. Press star one to get into the queue. First up, we have a question in the room from Joey Roulette with Reuters. Thanks, and congrats to Blue Origin. What's the value of the contract and how much money is Blue Origin putting Ok, combien Blue Origin va toucher pour ce contrat? Voilà, le gars il a posé les pieds dans le plat direct. John? Certainly. So the total evaluated price will come out. I will say that Blue Origin, our endeavors to make human permanence on the moon is been part of our core beliefs for some time. Donc il répond pas à la question. We want to establish permanence on the moon, and we want On veut établir to une présence permanente sur le monde. Consistent access to the moon. Et so with that in mind, sûr que nous avons toujours un accès permanent à la Lune. Over 50% of the total effort to get to not only this mission but to ensure permanence. Donc, si j'ai bien compris, Blue Origin participe à 50%. As far as value. Il n'a pas répondu à la question. Là. John, he's asking how much the award was for. And our team can. Jim, do you want to jump in? Yeah, I mean il n'a pas envie de répondre. Documentation that's released with the award was about $3.5 billion, the NASA award. 3,5 milliards de dollars. Thanks, Joey. Et a priori, Blue Origin participerait à hauteur de moitié, donc ça coûterait 7 milliards de dollars en fait, à comparer aux 2,89 milliards de dollars que SpaceX facture. Même moins que ça, puisqu'il facture que 1,15 milliard de dollars pour le deuxième vol. Donc on est sur un facteur, quasiment un facteur 6 pour la différence de prix pour la NASA. Enfin pour la NASA c'est un facteur 3, ça leur coûte 3 fois plus cher. Thanks. We can't hear any of the questions or the answers, by the way, so sorry if this is redundant, but could you say again the value of the award? Elle redemande le montant. And also if there was any, how many proposals did NASA review for the HLS? Et combien la NASA a revu de propositions? So I just want to check in with Brad, our operator, about the technical difficulties. I want to make sure our folks on the phone can hear. The value of the award was $3.4 billion. And John said they're contributing about more than 50 over 50%. Oh, ouais, ils sont pas à l'aise les gars là. Just want to double check though. Sorry that our folks. Il y a personne qui est à l'aise là pour les chiffres. 3,4 milliards. Donc en gros, ça coûte 3 fois plus cher à la NASA de voler avec Blue Origin qu'avec SpaceX. Okay. Next, I'll take a question from the room. Michael Sheets with CNBC. La malaisance de ce qui est en train de se passer là.
I believe this question is best for NASA. Still on the contract value, I want to make sure I understand correctly because previously Blue Origin had said that they would be willing to fund up to $3 billion themselves. So am I understanding correctly that this is effectively a $6 billion combined development? Voilà, donc là il est en train de dire, est-ce que j'ai bien compris que c'était 6 milliards, puisqu'il y en a 3,4 milliards, je pense qu'on est presque même à 7. Et donc il demande si c'est bien 6 milliards en tout. Yeah, it is. We're still planning Artemis 5 for 2029, and the award was just over 3.4 billion, and I think it's Blue Origin's. They've given you the 50% number. They can be more specific on the total. Donc il faut demander à Blue Origin savoir ce qu'ils veulent dire par. Pour nous c'est 3,4 milliards pour la NASA. Après, on demande à Blue Origin. Is contributing well north of $3.4 billion as part of this effort. Ah, et 50% des 3,4 milliards. Thanks. We'll take Donc our on est à next 6 question milliards from the 8 phones. pour le vol. Eric Berger with Ars Technica. Yeah, hi. Thank you very much for doing this and congratulations on such a big day. I guess my question is about NASA's budget priorities. You know, we saw a great Oh, ça parle encore budget. late last year, and so that's getting to be flight proven. And now kind of a long pull on these lunar landings is the actual landers, and it seems like your budget for lunar landers is about the same as the rocket over the next 5 years. Donc il dit le prix de la NASA, on dirait que la NASA va mettre autant dans les atterrisseurs lunaires que dans le lanceur, que dans le seul lanceur. Donc il veut parler de la priorisation des budgets par la NASA. Et est-ce qu'il reste beaucoup de chemin à parcourir pour les atterrisseurs lunaires? Both the Congress and the Office of À la fois le Management and concours, Budget le congrès have been very generous ont été with très us généreux avec nous in making sure that pour we être sûr have que the nous avons landers l'atterrisseur and that we have two landers. et que nous avons 2 atterrisseurs. That has not been an easy task. Ça n'a pas été But une tâche I want facile, to give the shout out to mais both of je veux them. donner They recognize voilà, that la that's reconnaissance à what is ces needed. deux qui ont reconnu Now, ce if I understand your question, qu'avoir 2 provided atterrisseurs in était our budget? nécessaire. The answer is yes. And I think the announcement here today, where the successful bidder is putting in over 50% more skin in the game than what the NASA contract, fixed price contract is quite significant. Donc voilà, il veut reconnaître que SpaceX a mis 50% de sa propre poche pour obtenir ce contrat. Donc nous devons retourner sur la Lune. It's worked in the first instance, as I said at the outset of my remarks, with SpaceX. Donc dans un premier temps avec They SpaceX. likewise put in a lot of skin in the game. Et ils mettent beaucoup aussi d'efforts dans le jeu. For the first lander is proceeding on schedule. Et pour ces premières missions, pour l'instant, on est dans le planning. Situation that would clearly indicate the wisdom of this public-private partnership. Bon, moi, je vais vous lancer un sondage, mais je vous parie que Artemis 5 se fera avec SpaceX. Je pense que Artemis 5 se fera avec SpaceX et que Blue Origin ne sera pas prêt. Je vous le dis. Alors, je vais vous mettre un petit sondage dans le chat. For John, would you mind elaborating on the testing schedule for the lander? Sure. Thanks for the question. So, working backwards, if you will, before the first crew landing occurs, we will be landing a exact copy of that lander prior to that, 1 year prior. So we'll be testing out full lander systems and the full architecture prior to any astronauts. Donc ils vont tester l'atterrisseur lunaire sans astronautes à peu près 1 an avant que les astronautes atterrissent avec eux-mêmes avec l'atterrisseur.
that we are currently Donc ils vont tester posting, leur Blue flight Moon hardware for. Mark You may have 1 seen it on social media, atterrisseur and the team's very excited about working those to prove technologies pour prouver for these les future technologies landers pour l'atterrissage before crew lunaire members even step inside. avant que des humains Thanks, rentrent John. à l'intérieur de We'll take our next l'atterrisseur. question from the phones. We have Alicia Sowers from Mashable. Hi, thank you. This is a question for Mr. Couleur. Hopefully I will be able to hear his answer. There have been 3 straight landing failures with the Beret sheet and the Chandrian and now iSpace missions. Donc il y a eu trois échecs d'atterrisseurs lunaires récemment. And that's not a great Donc elle track parle par exemple du record. dernier So qu'on a vu sur la what chaîne makes you eSpace. confident that you can achieve this, especially when there are humans involved? Comment est-ce que vous pouvez être confiant de réussir ça, Yes, spécialement thanks for quand il y a the des question. humains à Can you hear me okay? l'intérieur? We can hear you. Yes, I can hear you now. Thank you. Oh, great. Okay. So, as I made reference to, we will be actually landing a number of vehicles prior to. Donc on fera atterrir plusieurs véhicules avant landing on the moon, utilizing avant our d'atterrir sur la vehicles. sur So la not Lune avec only des will êtres we be humains. testing the technologies Donc on va tester les in the lunar technologies environment to ensure safety, pour être sûr but qu'il y a then des those sécurités. will migrate into these landers. They will also fly, as I mentioned, a complete, the complete version of On the va lunar aussi lander voler in an uncrewed fashion 1 year prior. un to check out atterrisseur all non systems. habité, un We'll then atterrisseur qui launch sera a new complet, lander for crew members to go on. qui aura la même version en fait que I'd also like to l'atterrisseur mention, d'équipage, that's one mais of the sans great things équipage. about the national team. Blue Origin has been working these landers for a number of years. Donc Lockheed Blue Origin Martin travaille sur brings plusieurs années extensive sur ces experience atterrisseurs. on landers as well as, their Lockheed work on Martin Orion. a aussi une grande expérience Draper, des atterrisseurs Astronaut, lunaires. and Honeybee are fantastic partners, and they're part of the Eclipse Awards. Boeing as well, with their experience on ISS and what they bring to the team. It's kind of Boeing like aussi a avec son perfect expérience sur blending of what l'ISS. we're trying to do, of lessons learned, so we don't repeat those lessons Donc again. on essaie d'apprendre des leçons pour ne pas répéter les erreurs. Yeah, and I also want to add that there's also the NASA insight and the experience base that I mentioned in some of my earlier comments. And we're working towards human rating requirements. And, you know, as you saw from the Artemis 1 launch, we fully understand those. So working together collectively, we can bring the best from the government side and our years of experience with their experience, and we do believe it will be successful. Avec leurs expériences, on estime que voilà, qu'ils réussiront leur mission. We'll take our next question from the phones. We have a Christopher Quicknose with Astronomy Magazine. Yes, thank you. Can you hear me okay? We can hear you. Okay, great. Thank you. This is, I guess, a question for John, maybe getting a little more specific about the test schedule or sort of flow of tests. Est-ce qu'on peut avoir un planning des futurs tests? Are you planning for a crewed mission in Blue Moon that is Earth orbital before you actually do Est-ce que vous the landing on the moon? Est-ce que vous prévoyez une mission habitée en orbite autour de la Lune avant d'atterrir avec un équipage? Crew members will enter the lander will be when it's docked to Gateway. Donc la première fois qu'une team sera à l'intérieur de l'atterrisseur, ce sera en provenance de la Gateway. Okay, thank you. So, donc si j'ai bien compris, ça sera direct sur la Lune et ensuite revenir à la Gateway. Mission will be the first time crew are in it. That's correct. That's correct. And we have, as we mentioned, all these demonstration missions prior to that, leading up to that mission. Great. Thanks. Thank you very much. Thank you. Certainly. Thank you both. Our next question on the phone is from Micah Maidenberg with Wall Street Journal. Hi there. Hey, John, sorry if I missed this earlier, just with some of the technical issues, but how will Blue and its partners get, you know, its landers out to the moon for the test missions and later to Gateway for Artemis V? Thanks. Certainly. So we utilize our New Glenn launch vehicle. Donc ils utiliseront la New Glenn comme lanceur du véhicule. D'accord. As well as the cislunar transporter. La New Glenn qui a jamais volé, je le rappelle. Bon, le Starship non plus, si, il a volé une fois le Starship. Thank you both. Donc ils utiliseront la New Glenn. Thank you. I had a couple of questions maybe to fill in some of the gaps in my understanding. I think
I think it was mentioned that there would be a couple of Pathfinder flights, and Donc j'ai so cru there's comprendre the qu'il y one aurait that plusieurs happens tests a de year vol before the crewed flight. And avec des I think prototypes. previously Blue Origin had talked about how this was perhaps going to land in the vicinity of where the crewed landing might take place, and it might be possible to send some cargo that could be used during the crewed mission. So that's one issue that I wanted to find out, is whether that was still the plan. And then are there other Pathfinder flights that would be flown before that uncrewed lunar c'est plus une landing, question, or là, c'est are you un referring roman. perhaps to a SpaceX Pathfinder flight, for example? Thank you. Yeah, thanks for the question, Alan. So, this will come out as part of the award, but Blue Origin will be landing 2 landers prior Donc to the Blue Mach 2 Origin lander fera that will demonstrate atterrir single-string 2 operations, atterrisseurs. avionics, BE7, reaction control system, etc., to the right now South Pole of the Moon. Then, after those 2 missions, we'll fly the first uncrewed. Après ces 2 missions, on fera voler une mission non habitée. That goes, and that's worth noting, because right now that's above and beyond the Appendix P requirements of just landing. We actually are going to lift off and bring it back to NRHO, and then we'll launch a new lander that will then carry crew to the surface. Et ensuite, on aura un nouveau atterrisseur qui emmènera des équipages à la surface. Donc en gros, 4 missions avant la mission habitée, quoi. Enfin 3 missions avant la mission habitée. La 4e sera la mission habitée. John, can you give us any ballpark on the mass of the lander, the Mark II lander that's going to carry astronauts? Est-ce qu'on peut avoir un peu d'infos sur la masse Any dimensions you might have off the top of your head to que ballpark it? l'atterrisseur And out of curiosity, fera? what's going to happen to the unpiloted lander the full-up lander that you test before the astronauts come? Is that simply Et qu'est-ce qui discarded, arrivera or aux is it in atterrisseurs some way que vous allez can be used tester again? avant Thanks. que les astronautes arrivent? Sure, great question, thanks. I'll work backwards. The first lander could be utilized again. We're right now Le premier using that atterrisseur as pourra purely réutiliser risk reduction de so nouveau. that our efforts are not dependent on that lander. But it could absolutely be utilized a second time. The lander is optimized for our 7-meter fairing of New Glenn. So we specifically optimized height Donc notre and mass atterrisseur for est New Glenn. optimisé pour voler dans la New And Glenn. the mass will be part of the release when we get into that, because it depends, of course, on which mission and so forth. Et la masse sera révélée, ça dépend de la mission. Points, as you can see here in the graphic, because this is now a sustainable lander, the Appendix P requirements allowed us to look back at the original Appendix H and say, okay, if we want to emphasize robust, reliable, low-cost operations, how would we structure that lander? And it was an integrated lander, and as you can see, Donc si on a besoin d'un atterrisseur peu cher et to the surface, not only rapid quelle est la access to the structure qu'on doit surface, employer? but then also scales for future efforts such as a lunar terrain vehicle or habitats where perhaps those Et could aussi dock pouvoir être directly utilisé to the pour lander les crew futurs module and besoins, not c'est-à-dire require les EVA habitats, to transfer from the des vehicle to lancements one en of cargo these, plus récurrents. permanently in place assets. So that's why we're proud of this lander. And as you can see, it's an integrated lander, Donc vous pouvez le so voir, c'est that the un entire atterrisseur system can be intégré. reused and then land Comme ça, again in a tout different le location. système peut être réutilisé. Thanks, John. Our next question on the phone comes from Leo Enright with Irish TV. Thanks very much for doing this. I guess this is probably for the administrator. I was just wondering, you mentioned ACE4E, the European Space Agency's refueling communications module is going up on this flight. Do you envisage a European astronaut going on this mission? Est-ce que vous envisagez d'avoir des astronautes européens dans cette mission et des Européens marchant sur la Lune? Way ahead with that question. Vous êtes trop en avance avec cette question. The Canadian astronaut is going L'astronaute on canadien Artemis 2. iront sur Artemis 2. On Artemis 3, Sur which Artemis is the 3, first landing qui est le premier of atterrissage the 4 crew members, de l'atterrissage de 2 4, will descend to the surface. 2 atterriront We sur la surface. expect that will be the On first s'attend woman que ce sera la and the première next femme man et to le prochain land homme on à the moon. Now, atterrir sur la obviously, Lune. that crew has not been selected. The crew Mais that's been cet équipage selected n'a pas encore is the été one that's choisi. in DC right now.
by the way, to rave reviews as the crew of Artemis II, which will circle the moon. So when will foreign astronauts join on the actual landing? That's much further down the road. But likely it would not be on Artemis 3 on the first landing. Donc il n'y aura pas d'astronaute The européen sur first woman Artemis and the 3. first man would both be Americans. Le premier homme et la première femme, enfin le nouvel homme et la première femme atterrir sur la Lune seront les deux américains. Thank you. Our next question Bon, il on n'avait pas envie de répondre. is from David Denault with About Space Today. Good morning. My question deals with the gateway, and to help people understand this, and John, I think you made that kind of clear on your lander, that these could be reusable, unlike the LEM, which would separate and leave a portion on the ground. So the question here is, Donc en gros, ils disent sur l'atterrisseur, il y aura une partie qui va rester au sol, l'autre qui va repartir et qui devrait être réutilisable. On a regular basis, so people understand that if it could be reusable, how do we refuel, for example? And what are the differences between the Si on les réutilise, comment est-ce qu'on les ravitaille, par exemple? Sure, that's again another excellent question. So first of all, the landers are designed to remain in NRHO, so to remain in a similar orbit to Gateway. So, donc l'atterrisseur est conçu pour rester sur une orbite similaire à la Gateway. That's what the cislunar transporter from Lockheed Martin provides. So in low Earth orbit, we refuel that vehicle from New Glenn. Once that's refueled, it transits to NRHO and it docks and refuels the Blue Moon lunar lander. Once Ils vont ravitailler avec la New Glenn. It can actually stay docked and provide services to the lander for quite some time. Or it can then undock, and we would then continue to gateway with the lander to dock. J'avoue que je comprends pas trop ce qu'ils vont faire, mais. Well, I wanted to compare the lander to SpaceX's lander. Are they similar? I'm actually uncertain about the complete CONOP on SpaceX, but I will say that ours refuels, and again, the payload is a different payload capacity. But ours refuels in our cislunar transporter refuels in LEO and then goes to NRHO to refuel the lander. But the lander does stay in the lunar environment. It does not transit back and forth. So how Donc many voilà, il a demandé landers comparé à will you have SpaceX to comment ça va se have to passer, mais il complete dit this long-term non, nous mission? on va refuel, on va ravitailler en orbite autour de la Lune. Multiple years and multiple missions. In fact, we worked that expressly for this proposal to provide large margins above the NASA requirements, as well as. Donc on a combien de fois va être réutilisé? Ils disent on s'attend à utiliser le matos pendant plusieurs années. Joey Roulette with Reuters. Thanks, Jackie. A question for John. Blue Origin really fought hard to get to this point. How does it feel being here, and how would you kind of characterize the journey in the past few years to get this contract? Thanks. Comment vous sentez aujourd'hui et comment est-ce que vous caractérisez les années précédentes pour avoir le contrat aujourd'hui? On a eu un groupe fort pendant les 2 dernières années de gens très compétents et humbles, nos partenaires. On a appris beaucoup et on a aussi beaucoup appris de la collaboration avec la NASA. Revisit our entire configuration and our architecture and be successful today for Appendix T. So I can tell you, the feeling is absolutely fantastic. Donc les sentiments sont absolument fantastiques. Je suis fierté, fier de la team. This is step one, though. We have a lot. C'est juste la première étape. On a beaucoup de choses à faire avant qu'on puisse atterrir avec succès sur la Lune. Thanks, John. We're going to take another question from here in the room. Michael Sheets with CNBC. Thank you so much. For the folks on the stage here, 2 questions about the other bids. How many bids did you receive in total from different teams? Combien est-ce que vous avez reçu de propositions? Here underway. So
how many other bids, because we knew about the Dynetics bid. Parce qu'on And connaît à on the propos de Dynetics bid, Dynetics. have they given you any indication that they're going to continue development themselves? Est-ce que vous avez des or indications is qu'ils vont this, continuer something where le they développement needed de leur development côté, ou c'est funding quelque from you chose qu'ils guys avaient besoin, to really ils put avaient besoin more d'argent effort de in votre seriously? part pour Thank you. continuer à travailler là-dessus sérieusement? Yeah, so as I mentioned, we evaluated 2 proposals. Donc on a évalué 2 propositions. And you can, as mentioned, review those in the source selection statement. And as regards to their plans, I don't know. Je sais pas sur leur plan dans le futur. Yesterday afternoon, so I wouldn't know their future plans. Thanks, Jim. Our next question on the phones is from Ken Chang with the New York Times. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais on dirait plus un enterrement qu'une annonce d'atterrisseur lunaire pour l'instant. Ken, can you hear us? If not, our next one on the phone is David Curley with Discovery Channel. Unless we lost the phones. All right, we'll take one in the room here. Jeff Faust with Space News. Yeah, question for John. I know one of the big challenges for your architecture is being able to maintain the liquid hydrogen, liquid oxygen propellants for extended Donc periods of un time. des challenges, ça sera de maintenir l'oxygène et l'hydrogène liquide pendant de longues temps. Dans quelle technologie est-ce que vous investissez pour maintenir ce challenge, enfin pour réussir? Yeah, thanks for your question. So this is again one of these great examples of the public-private C'est partnership encore that we un have des with exemples NASA. du partenariat public-privé qu'on a avec la NASA. Effort for some time within Blue Origin, as well as our partners in the national team. And we want to make hydrogen a storable propellant because we believe that not only does that open permanency on the moon, but also enables the rest of the solar system via other technologies such as nuclear thermal propulsion. If you can make hydrogen storable, then you can do a number of things. Donc si on peut réussir à maintenir de l'hydrogène, alors on peut faire plein de choses. Allow us to extract propellants, we'll want to store those. So we've been working very hard internally. Donc on travaille dur. A number of tipping points, not only on zero boil off, but also pas juste à propos de l'évaporation, quand l'hydrogène commence à bouillir. From vehicle to vehicle, so far from Earth. So again, we've been working quite some time on this. We've been doing quite well on our zero Kelvin zero boil off system. Donc notre système. But I just want to reiterate, on a fait des bonnes avancées sur le système. Mais le partenariat avec la NASA a été critique sur ce système jusqu'à présent. Our next question, we're going to try the phones again, is from Ken Chang with the New York Times. Ken, can you hear us? I can hear you. Can you hear me? We can hear you. Hello? Yep. Great. So the 2 questions for John Couleur. One, is the name of the lander officially Blue Moon? And 2, do you have plans for any commercial non-NASA missions using the system? Yes, thanks. Est-ce que l'atterrisseur peut être utilisé pour des missions non NASA? But the Blue Moon Lunar Lander is the name of the vehicle. And we Donc do le Blue have Moon a Lander number System, c'est le nom du véhicule. Commercial entities that are interested. So kind of like to the previous question, not only NASA and Blue Origin and the national team, but there are other customers that are looking to mais il y a d'autres clients qui pourraient utiliser les capacités que nous offrons. Donc on offrera les deux. Commercial space, we'd offer both external as well as internal opportunities. Voilà. Donc ils pourront faire des missions non NASA. We have another question from the phones. David Curley with the Discovery Channel. Thank you, Jackie. John, you talked about designing this spacecraft to go with New Glenn. Can you give us a sense of what Blue Origin is thinking is its role in Artemis in 2030, 2035, overall, big picture? Vous avez parlé de l'utilisation de la New Glenn. Est-ce que vous pouvez donner une vue de ce que sera Blue Origin en 2030, 2035? 4 astronauts for over 30 days of stay time. But as I mentioned, some of the design points,
that it will grow and fit with a permanent presence, whether that Donc be with le design vehicles qu'on or a habitats. adapté And so we want to permettra de support rester that. avec une And présence that's plus why, permanente sur la you Lune, mentioned même si some pour of our l'instant on a un social objectif media de 30 posts. jours. We're already working day-night capability, any location On on the travaille moon, déjà so that we can sur des operate as new capacités discoveries nuit-jour are made de and n'importe grow with quel, NASA in the à 2030s n'importe quel and endroit de la beyond. Lune. But also our cargo lander. The fact that we can carry up to 20 metric tons Donc on pourra transporter in 20 a tonnes reusable configuration and up sur to la 30 Lune metric tons in a one-way configuration allows ourselves, avec la version allows cargo NASA, allows the international world to make autorisera discoveries on the nous moon autorisera avec la and NASA. adapt to where we may want to put those assets. So that's what we're thinking, and that's also why we faudra look to poser exceed the requirements ces in the équipements Appendix P solicitation, so that as we make new discoveries, as we learn new things, Lorsqu'on that émet this des lander nouvelles can support découvertes, growth qu'on at apprend this des new. choses. Thanks, John. Our next question on the phones is from Tim Fernholz with Quartz. Hi there. Question for John. I understand that there's a bit of technology development that has to be done for the propellants of the LOX Donc je LH2 comprends qu'il y a des technologies à développer and the need to keep it cool in space. pour les ergols qui doivent rester froids dans l'espace. Yeah, certainly. Again, great question. So Blue Origin, as I mentioned, we're a firm believer in the utilization of hydrogen as being a core, extremely efficient propelling combination for not only lunar exploration, for beyond. So even since that time, since we started, we've been looking at how do we utilize. Donc on a toujours cru que l'hydrogène était un des meilleurs ergols. Which we have on test stand 116 at Marshall Space Flight Center has been firing off a number of times, doing quite well. We've accumulated a lot of time on that engine. Zero boil off. So again, being able to store that propellant in space, that is an important effort. Donc It's got a conserver lot of our attention on les it, but it's ergols, to make hydrogen and oxygen a storable. l'hydrogène et l'oxygène propellant. qui peuvent être And stockés so dans we're l'espace, working, c'est un we gros work, effort. we're building crowd coolers right now. I don't Donc on est en want train to de go too travailler much into pour mettre un technology, système de but we refroidissement are en ce building that moment. hardware. We're building hardware specifically for the high RPMs that are required in order to keep these Et on propellants construit nos stored structures permanently. And that's what we've en been pensant à testing ça, not quoi. only on the ground, but then we'll be working with with our NASA partnership on their test stands, and then continue testing on orbit. Et donc on va Thanks, continuer John. de travailler dessus Our au next sol question on the et phone en comes orbite. from Stephen Clark with Spaceflight Now. Thank you. I think a couple of questions for John, if I could. If you could pull up the artist illustration and kind of walk us through the different elements of the lander from top to bottom. And earlier someone asked about the height of the lander from landing legs to the top. If you have that number available, that would be great. Est-ce qu'on peut connaître la taille de l'atterrisseur? Sure. So as I mentioned, maybe if you can bring the graphic up, the lander itself is designed to fit in the 7-meter diameter fairing of Donc New Glenn. elle doit rester dans un diamètre de moins de 7 mètres And pour its dry aller dans la mass coiffe de is, New Glenn. 16 metric tons. With propellant, we're north of 45 metric tons. Going from the top down, it's a little cut off, but on the upper deck are high gain antennas. We actually Donc on a des antennes tout en haut à gain haut. Coverage to not only to Earth but via relay services. Working from top to bottom, the large tank is our liquid hydrogen tank that's Donc on behind a those, le large the tank, two c'est un panels that you large see there. réservoir. Là, Those c'est are, un réservoir d'hydrogène thermal tout en haut. radiators. On the back side of the vehicle facing the sun is the solar array. On a des panneaux solaires qui sont en train de faire face au soleil. And then right below that is the crew module that's capable Et of juste en carrying dessous, four on a crew les members réservoirs with an d'oxygène. airlock and Donc si with, j'ai bien compris, immediate ici surface hydrogène, access. oxygène et You can see ici to the left of la capsule two large habitable. windows there is the docking adapter, and that's the docking adapter that can be utilized for a gate or would be used. Et ici for on a le gateway docking operations. adapteur pour aller sur la gateway par exemple. Thanks, John. Our next question on the phones is Question from one, Zach question one. Aubert with the Launchpad News. Yes, thank you, Zach Albert, TLB Network Launchpad News. First, congratulations to Blue Origin. For John, can Blue Moon go directly from LEO to NRHO and then land crew on the moon in one go, or will it require refueling from a tug before the first landing?
Est-ce que l'atterrisseur peut aller directement poser des humains, je pense, sur la Lune, si j'ai bien compris. For another mission? And then for NASA, following Artemis 5, how are you going to select which lander is selected for each mission? Are we thinking a rotational Comment est-ce que vous system, sélectionnez or what are the thoughts there? les atterrisseurs? Est-ce qu'il y aura une rotation, bon, du coup, entre SpaceX et Blue Origin? Yeah, starting off, the Blue Moon lander is capable of going from LEO to NRHO. However, it would then have to be refueled again to go from NRHO to the surface of the moon. L'atterrisseur est capable d'aller de l'orbite terrestre à l'orbite lunaire, et ensuite il faudra un ravitaillement pour atterrir sur la Lune. We're leaving the lander in NRHO in the proximity of the moon. Your second question, I'm sorry, I can't recall right now. Oh, how long lead time for the lander? Right now, we are building test components of our Pour l'instant, on est en train de fabriquer des composants de test pour nos réservoirs. Both vehicles, so both the first uncrewed demonstration Blue Moon lander and then the crewed the crewed lunar lander. Thanks, John. Jim, do you want to say something? Yeah, and so our acquisition planning for Artemis 6 and out is just getting underway. Obviously, we'll take advantage of technologies and systems that have already been developed, but donc on n'a pas encore choisi pour l'atterrisseur pour Artemis 6, et bien sûr on prendra en considération le développement des différents compétiteurs. Thank you. Thanks for doing this. Let me ask the NASA folks a question. Can you talk about the Artemis 3 and Artemis 4 missions a little more? Est-ce que vous parlez un peu plus d'Artemis 3 et d'Artemis 4? Artemis 5 is going to be 30 days. And do you plan on landing all of these at the same site, or will they be? Est-ce que vous planifiez de déposer tous les vaisseaux sur le même endroit? So mission durations for 3, 4, and 5, actually those probably be short duration. The 3 and 4 definitely be short duration missions. Donc les missions 3 et 4 seront peut-être 5 jours, seront des missions de courte durée. As we go along, as to where we'll land them, you know, we announced last year the 13 landing regions that we're looking at for 3. We'll look mission by mission on a dévoilé 13 zones d'atterrissage potentielles l'année dernière, on en cherche 3. That final landing site within one of those landing regions. For 3 right now is in the evaluation process, and donc il y en a 3 qui sont dans le process d'évaluation, et l'atterrissage se fera dans une de ces 3 régions. For future missions beyond that, but right now we're just focused on selecting for 3. Pour l'instant, on est surtout focus sur le choix pour l'atterrisseur de la mission de la zone d'atterrissage pour la mission numéro 3. Hey, thanks a lot for coming back to me. Just a real quick one for John. You know, as someone who's covered space for a number of years, I mean, things do break. I mean, can you talk about what capability astronauts might have to make repairs on this vehicle in lunar orbit? I mean, you know, I assume you've got systems that are replaceable or could be repaired, but donc est-ce qu'il y aura des systèmes, enfin est-ce que les astronautes pourront réparer le vaisseau en orbite ou sur la Lune? Key factors that went into our design. To build for maintainability, to build for donc, une des obligations par la NASA, c'est de faire en sorte que le système soit réutilisable. First of all, the NASA requirements are great. Lisa made reference to the design and construction standards. What we have to do to support astronauts on this vehicle is very helpful in guiding a lot of this. But then there are things such as line replaceable units. Are they an easy access? Est-ce que les astronautes peuvent réparer facilement? Est-ce qu'ils ont un accès facile aux composants? Without getting into too much, but like robotic inspection of engines and that kind of thing. So that's what we're système d'inspection robotique during this process. We already have some ideas on that, and on a quelques idées à propos de ça. Et ça fait partie en fait des aspects critiques du design du véhicule. To test some of that, to see what we can do from the ground before we even bring an astronaut. And that's just for things like line replaceable units. Within the vehicle itself, there's levels of on ne parle pas uniquement des remplacements, mais dans le design du véhicule total, l'idée étant de pouvoir réutiliser le truc et le réparer. Thanks, John. On verra. That's unfortunately all we have time for today. Pour l'instant, c'est un peu du blabla. Faut être honnête là.
So let's put all this discussion in context. We're going back to the moon. Donc remettons du contexte, nous retournons sur la Lune for us to go to Mars and pour... beyond. Et on retourne sur la Lune, c'est pour pouvoir aller sur Mars et plus loin. Colonel Bob Cabana have been explaining in a detailed moon to Mars architecture. Donc Marc Cabana qui expliquait dans le détail l'architecture de la Lune vers Mars. On va sur la Lune et c'est difficile. Mais quand on ira sur Mars, ce sera encore plus dur. Alors on va sur la Lune, pour apprendre, pour vivre, pour inventer, pour vivre, pour créer. Tout ça doit être réussi sur la Lune pour aller sur Mars. La grande aventure de l'humanité dans le cosmos est ici. Et c'est une part de ça. Alors merci d'avoir été ici. Et bonne journée. Eh bien, les amis, c'est ce qui met fin à cette conférence de la NASA. Écoutez, on va voir si on en apprend plus dans les jours qui viennent sur le choix de Blue Origin vis-à-vis de Dynetics et ce que nous propose Blue Origin. En tout cas, c'était pas si excités de ça d'annoncer leur truc là. Et voilà, donc on a mis un petit sondage. Qui fera Artemis 5? Que je rappelle, c'est Blue Origin qui a été choisi. Vous avez été 89% à dire. On va mettre fin au sondage. 89% à penser que ce sera SpaceX qui fera quand même Artemis 5. Et 10% Blue Origin. Ça fait pas YouTube, ça fait pas 100% ça. Voilà le résultat du sondage. Ouais, voilà. Bah écoutez, c'est Blue Origin. Donc Dynetics, on sait pas trop pourquoi ils ont été rejetés, mais ils sont pas trop rentrés dans les détails. Il y a eu un peu moins de détails que pour le choix de SpaceX. Et puis là, on sent que c'était assez politique le fait de choisir un deuxième. Et en tout cas, ils ont réussi à imposer ça au Congrès. Et on verra si l'avenir leur donne raison ou pas. Dans tous les cas, avoir 2 atterrisseurs, c'est toujours mieux que 1, au cas où il y en a un qui se développe pas. Comme on peut le voir avec justement Boeing et sa capsule Starliner qu'on attend toujours, et qui devrait faire son premier vol habité cette année. On croise les doigts pour eux. Ce que j'ai retenu, c'est que ça vaut 7 milliards de dollars. Et donc, eh bien, ça coûte que 3,4 milliards de dollars. Combien de temps la société Blue Origin pourra balancer des dollars pour rester à 3,4 milliards de dollars? Ça, c'est un mystère avec Jeff Bezos qui a quelques milliards, mais pas non plus 780 trilliards. Donc, il y a un moment, il va falloir qu'il coûte moins cher. Et puis, face aux 1,15 milliard de Starship pour les vols, ce qui leur donne quand même un petit avantage puisqu'ils sont 3 fois moins cher pour la NASA que Blue Origin. Donc Blue Origin, ils ont intérêt à s'accrocher parce que si le Starship fonctionne, il faudra justifier de payer 3 fois plus cher pour la NASA, donc pour le contribuable. 3 fois plus cher, sachant que... Alors peut-être qu'après ils vont diminuer leur prix, hein. Je pense que c'est ce qui va arriver. Mais sachant qu'ils partent déjà de 7 milliards, après SpaceX, on ne sait pas trop combien ils mettent de leur poche non plus dans le développement là. Mais il va falloir justifier parce que le Starship pourrait amener 5 fois plus de tonnes sur la Lune pour 3 fois moins cher. Donc il y a un moment, ça va être compliqué pour eux si le Starship fonctionne. On verra ce qui va se passer. Voilà les amis. Bon, j'espère que quand même vous avez apprécié ce moment. On aura appris des choses. En tout cas, on aura appris le montant et pas... Je pense pas suffisamment. En tout cas, moi, ma déception, c'est que franchement, ils auraient pu présenter correctement leur prototype et ce qu'il allait faire, tu vois, nous hyper un petit peu. Ils l'ont pas fait du tout. A priori, ils ont été prévenus très très récemment qu'ils ont été choisis. Mais ça manque un petit peu de présentation. Je pense que si tu ramènes ça à ton professeur de français pour faire une présentation devant la classe, tu te fais torcher. Hein. Une image, pas d'explication. Tu es mort.
Ça manque un petit peu d'explication sur l'atterrisseur, je pense. Merci à tous d'avoir été là. Je pense qu'on va se retrouver d'ici tout bientôt. Moi, je vais aller grignoter parce que j'ai pas encore mangé. Je vais aller grignoter. Et je pense qu'on va se retrouver sur Star Wars, sur Twitch, pour ceux qui viennent nous rejoindre sur Twitch. Merci à tous d'avoir été là. N'oubliez pas les petits pouces vers l'espace pour l'algorithme YouTube. Et moi, je vous dis, et puis à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification. Si vous avez les événements spatiaux commentés en direct et en français. Et moi, je vous dis donc à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!